Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour le premier chant qu'on voit là, il faudrait chanter, comment dire, je ne sais pas, pas par saccade. Hein, je ne sais pas comment dire. Staccato. Même sans respirer. Il faut que ça coule comme ça. La 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 la. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais pour la communion, nous chanterons Douce nuit, Sainte nuit, le chant classique, et nous chanterons après la communion, pendant le moment de méditation. Tout doucement aussi, c'est pas la peine de chanter très fort. Douce nuit, sainte nuit, avec dans l'idée que c'est un chant, pour nous aujourd'hui, c'est un chant de méditation. Voilà. Nous allons nous lever pour accueillir le Seigneur. Et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers amis, aujourd'hui, dans la joie de Noël, l'Église nous donne l'occasion de fêter la Sainte Famille de Nazareth, modèle de toutes les familles. Aujourd'hui, nous allons prier pour les familles, car elles sont fragiles, plus que jamais. Inutile de fermer les yeux, se boucher les oreilles. La famille en Occident comme ailleurs, surtout dans les pays développés, est malade, va mal. Il y a la fragilité des couples jamais vus, le divorce, refus de mariage même civil, cohabitation sans engagement, abandon de la pratique religieuse, confusion dans le choix de éthique. Nous allons méditer sur le texte d'aujourd'hui pour y découvrir le sens de la famille, le sens aussi du mariage. L'Évangile de cette fête nous présente la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph. Fêter la Sainte Famille, c'est se réjouir que Jésus ait pu grandir auprès des parents unis au milieu de l'amour. C'est aussi chercher ce que nous pouvons faire
aujourd'hui pour que nos familles, notre famille humaine, il y a plus d'amour à l'intérieur, plus de foi en Dieu, plus d'amour envers les autres. Alors au début de cette messe, tournons-nous vers celui qui vient pour nous sauver, pour nous offrir toutes ces bénédictions, toutes ces grâces dont nous avons besoin pour vraiment aimer. Pour cela, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Te rendons grâce pour ton immense
as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple, accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par le lien de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, pour le siècle des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah, comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. Nous reprenons. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole dictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac.
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, « C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom ». Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Ton premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Il le bénit, il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis dit à Marie, sa mère : «
Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée par un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Panaduel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, chers frères, nous venons de fêter Noël, qui est la fête par excellence de la famille. Nous sommes peut-être pas tous cette année à cause de la pandémie, mais pour la plupart au moins rencontrés, retrouvés en famille ou appelés les membres de nos familles. C'est un moment de joie, un moment de bonheur, de retrouvailles, mais c'est parfois aussi un moment d'épreuve, peut-être de déception parce que l'un ou l'autre n'est pas là, de rappel d'une souffrance qui peut rester présente, peut-être aussi un moment de fatigue, il peut y avoir de la friction. À la fois, c'est un temps de joie, de bonheur, et en même temps, c'est un temps où l'on se blesse, où l'on a pu raviver des blessures. Juste après Noël, la liturgie nous propose donc la figure de la Sainte Famille, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous montrer le chemin. Et nous sentons que ce chemin est toujours à faire. Nous avons deux figures de famille dans ces lectures que nous venons d'entendre. D'abord, Abraham et Sarah, qui va avoir son fils Isaac, puis ensuite Marie et Joseph, qui accueillent l'enfant Jésus. Et je vous propose deux pistes pour contempler ces deux figures. La première sera celle du temps, le temps qui permet d'exprimer sa foi. C'est la deuxième lecture qui nous donne cette piste. Et puis ensuite, la question de la souffrance à l'intérieur de la famille, bien exprimée dans l'Évangile. Tout d'abord, cette question du temps. Vous voyez dans la première lecture un grand saut. Nous ne nous en rendons pas forcément compte en écoutant ce texte entre le moment où Dieu fait sa promesse à Abraham et le moment où elle s'accomplit. Entre ces deux moments, il s'écoule un certain nombre d'années, peut-être une vingtaine. Cela nous remet en face de cette réalité
Oui, Dieu agit dans le temps. Dans la deuxième lecture, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit très bien. Grâce à la foi, Abraham obéit à Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Abraham est parti sans savoir et il va avoir besoin de temps. Déjà du déplacement pour aller dans cette terre promise de Canaan, puis il aura besoin du temps d'attente de l'enfant promis. Et ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera son héritier, mais tu auras un fils. Et cela va prendre du temps. Et Abraham est malin. Lorsque Dieu lui annonce qu'il aura un fils, sachant que sa femme est stérile, il va avoir la servante Agar. C'est même sa femme Sarah qui le lui propose. Il y a donc une promesse de Dieu, mais Abraham ne le comprend pas bien. Il essaye de raccourcir ce temps d'attente. Il va bien avoir un fils d'Agar, mais ce ne sera pas lui l'héritier. Dieu va lui montrer que son héritier sera le fils de sa chair, c'est celle de Sarah, sa femme, et que cela prendra du temps. Dans l'Évangile, lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivit la loi du Seigneur, ils retournèrent à Nazareth. L'enfant grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était avec lui. Deux fois, Saint Luc va nous dire que cet enfant grandit, qu'il se remplit de sagesse, qu'il reçoit la grâce de Dieu. Nous le voyons bien, là encore, cela prend du temps. La première fois, c'est lors de la circoncision, l'épisode que nous lisons aujourd'hui. Et la deuxième fois, ce sera à l'âge de 12 ans, lorsque Jésus restera au temple et que ses parents se feront du souci. De 8 jours jusqu'à 12 ans, l'enfant continue à grandir, à se fortifier. Et là encore, après 12 ans jusqu'à 30 ans, au début de sa vie publique, on peut dire que Jésus continue à grandir, à se fortifier. Les choses ne viennent pas d'un seul coup, même pour Jésus, Fils de Dieu. Les choses se font dans le temps et Dieu donne sa grâce petit à petit. Voilà donc un bon enseignement pour chacun de nous qui avons tous une famille. Dieu nous donne sa grâce, mais pas forcément comme on le voudrait, pas forcément au rythme auquel on le voudrait. Nous avons tous besoin de temps. Nous avons besoin d'accepter ce temps, que tout ne se fasse pas tout de suite. On le sent bien, les enfants grandissent petit à petit. On aimerait bien que ce soit déjà comme cela, mais ça prend du temps. Vous voyez, le temps fait partie de notre condition humaine. Et le temps fait partie de la vie, de la croissance de notre famille, aussi de notre famille humaine. Et notre foi s'exerce dans le temps. Deuxième élément, celui assez incompréhensible de la souffrance dans nos familles, aussi dans notre famille humaine, dans notre famille Église. Hier, nous avons fêté le Saint Étienne, le premier martyr.
nous expérimentons tous de la souffrance dans nos familles. C'est intéressant de regarder aussi donc la Sainte Famille, car justement elle est sainte. Marie est née sans péché, Jésus est né sans péché, Joseph ne devait pas pécher beaucoup non plus. Dans une famille sainte, la souffrance est quand même présente. C'est ce que Simon annonce à Marie. Cet enfant sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. C'est intéressant pour nous de comprendre que dans notre propre famille, la souffrance ne vient pas que du péché des uns ou des autres. Même dans une famille qui n'a pas péché, la souffrance est présente. Cette souffrance vient tout simplement du fait que nous aimons. Si on veut ne jamais souffrir, une recette est très simple, ne jamais aimer. On ne souffre pas, mais on n'est pas très heureux non plus. La souffrance est en fait constitutive de notre vie, mais nous le sentons bien. Elle est aussi donc constitutive de notre vie familiale. On peut le comprendre dès la naissance de Jésus. Quel est le premier geste que Marie pose lorsque Jésus est né? Elle le met dans la crèche, elle le présente au monde. Les bergers vont arriver pour adorer l'enfant, puis les mages. Dès le départ, Marie se sépare de son enfant. C'est quelque chose de très beau et de difficile, et toutes les mamans le savent bien. Elle offre son enfant au monde comme si son enfant ne lui appartenait plus. C'est la première séparation, et l'on sait combien cela peut être douloureux. Et cette séparation va se prolonger jusqu'à la croix, annoncée par la prophétie de Simeon. Nous voyons jusqu'où cette offrande de la mère va pour donner son enfant au monde, pour la vie du monde. En fait, chaque famille le vit dans la relation aux enfants. Il est bon pour l'enfant, comme il est bon pour les parents, de partir un jour pour étudier, pour se marier, pour offrir sa vie au Seigneur. Mais cela ne se fait pas sans souffrance. Voilà donc la Sainte Famille nous permet de comprendre que si la souffrance fait partie de notre vie, elle nous permet sans cesse de porter plus de fruits. Et au pied de la croix, Jésus va dire à Jean, « Voici ta mère. » Marie, en ayant offert son Fils, devient la mère de tous les hommes. Cette remise de soi-même douloureuse porte du fruit. La lecture de ce jour nous montre bien ces deux éléments qui sont d'un côté la foi qui s'exprime dans le temps et de l'autre côté la souffrance présente sans cesse lorsque l'on donne de l'amour. Et ces deux éléments sont inséparables. Si on veut qu'ils portent du fruit, ils doivent d'ailleurs justement être inséparables. C'est-à-dire que la souffrance que je vis, je sais avec foi qu'elle portera du fruit. Avec foi, dans le temps, pas tout de suite. Mais je sais que je vis, si je le vis avec le Seigneur, ce n'est pas vain. Le Seigneur peut donner du sens à ma souffrance. La souffrance ne vient pas du Seigneur. Il ne faut pas que nous cherchions cette souffrance, mais quand cette souffrance se présente,
nous pouvons l'offrir au Seigneur et le Seigneur peut donner du sens à ma souffrance. Là encore, cela prend du temps. Il y a toujours ce temps où l'on ne comprend rien, où on ne voit rien. On essaye de faire des choses en se disant que c'est le Seigneur qui le veut, un peu comme Abraham qui va voir Agar, sa servante. Et dans le temps, nous comprenons là où le Seigneur veut nous emmener, dans un pays que nous ne connaissons pas, qui est, nous l'avons compris, la vie éternelle, notre terre promise, la maison du Seigneur. À chacun, le Seigneur propose ce chemin qui passe par le don de notre amour, par une certaine souffrance différente pour chacun, même parfois grande et parfois incompréhensible. Que le Seigneur, dans cette fête de la Sainte Famille, nous accompagne dans tout ce que nous vivons, dans la vie quotidienne de nos familles. Qu'il nous donne la grâce de pouvoir vivre ces joies, vivre ces rencontres. Qu'il puisse aussi nous donner la grâce de traverser ces épreuves faisant partie de notre vie et qu'elles puissent porter du fruit, un fruit que nous ne connaissons pas encore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sœurs et frères, ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous la a été crucifié, est mort, a été consolé, est descendu sur le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des chair, à la vie éternelle. Sœurs et frères bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Pour éviter les risques de division au sein de sa famille et de ses groupes d'appartenance, que chaque membre de ton Église, par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, essaie de vivre le pardon et la réconciliation. Seigneur, nous te prions. À l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, apprends à chaque famille de choisir un moment favorable de la journée, pendant ce temps de Noël, pour pouvoir échanger sur leur journée ou pour prier ensemble. Seigneur, nous te prions. Au creux de tes
à l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, que la prière avec la parole de Dieu, vécue régulièrement, transforme la manière de se rapporter à la réalité pour tout croyant. Seigneur, nous te prions. La prière de tes enfants. À l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, donne ta patience à ceux qui ont la charge d'annoncer ta parole. Que chaque baptisé ait conscience de sa mission d'évangélisation, là où il vit, aussi bien que là où il travaille. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. À l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, que la joie habite dans le cœur de chaque homme durant ces jours de fête de fin d'année. Console ceux qui sont seuls. Fortifie ceux qui sont malades, dont le Père Jean-François. Accorde paix et amour à ceux qui ont perdu tout espoir de vivre. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur Jésus, Emmanuel, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille. Daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, le seul sacrifice que nous puissions t'offrir,
et par notre communion à ce sacrement, donne-nous les biens que la foi propose à notre attente. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient la gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayons pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions, Seigneur, Maria Rousseau, tous les défunts de nos familles, de notre paroisse, de nos communautés, tous les hommes qui ont quitté cette vie. Seigneur, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur nos familles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, ensemble nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour la charité fraternelle, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
le chant de méditation. Tout doucement. Douce nuit, sainte nuit, dans tes yeux, astre luit, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini. C'est l'amour infini. C'est vers nous qu'il accourt en un don sans retour de ce monde ignorant de l'amour qui où commence aujourd'hui son séjour. Il soit roi pour toujours. Il soit roi pour toujours. Et à tous, gloire au ciel, gloire au Saint maternel, qui pour nous, en ce jour de Noël, enfant, qu'attendait Israël, qu'attendait Israël. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, pour le siècle des siècles. Je vous souhaite bonne fête, la famille, bon dimanche, et puisque nous sommes toujours dans l'octave de Noël, bonne Noël, que nos cœurs restent ouverts à la venue de l'enfant Jésus avec toutes ces grâces, toutes ces bénédictions dont nous avons besoin pour nous aimer comme s'aimaient Joseph, Marie et Jésus. Et que la bénédiction du Seigneur nous accompagne. Au nom du Père Jacques-Henri, du curé et du conseil, je dis la bienvenue au Père curé de la paroisse Saint-Christophe. Lui dit merci d'avoir célébré la messe avec nous. Joyeux Noël à vous, mon Père. Et je vais laisser la parole à Jean-François Xavier pour les quelques annonces. Merci. Bonjour, je vais être très rapide. Première annonce, vendredi 1er janvier, messe à 11h. Voilà, si vous souhaitez participer à cette messe du 1er janvier, donc rendez-vous à 11h.
Deuxième annonce, même si nous ne sommes pas tous concernés, c'est que si les conditions le permettent, les enfants du catéchisme et de l'aumônerie vont pouvoir revenir à l'église pour prier. Donc les activités de catéchisme et d'aumônerie seront un peu particulières, ça sera plutôt de la prière, donc à partir de la première semaine de janvier. Donc n'hésitez pas à le dire si vous connaissez des enfants du catéchisme et de l'aumônerie autour de vous. Enfin, dernière annonce, cet après-midi à 15h, il y a une messe de la communauté congolaise sur le thème de Marie, Mère de l'Espérance. Voilà, c'est aussi une manière de se préparer à l'épiphanie qui aura lieu dimanche prochain, Christ, lumière des nations. Eh bien, une communauté congolaise vient prier dans notre église cet après-midi à 15h. Je vous souhaite un bon dimanche et n'oubliez pas de participer au denier. Vous avez peut-être reçu, ou à la dîme, vous avez peut-être reçu un courriel du Père Jacques-Henri et de Freddy. C'est très important puisque c'est l'une des ressources essentielles de notre communauté pour que la paroisse puisse mener à bien ses activités. Bon dimanche et bonne fête de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous nous tournons vers Marie pour le chant final. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes. C'est notre oui, imprévu de Dieu. Et voici qu'est semé en l'arche de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Première en chemin, joyeuse tutélance, ô fête de celui qui a pris corps en toi. Ta parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les monts pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. Bon dimanche à tous.